Cet homme, en train de crapahuter dans les forêts du New Hampshire, aux États-Unis, est un chercheur d'ours. Et voici l'espèce à laquelle il s'intéresse de très près, Ursus americanus. L'ours noir d'Amérique, appelé aussi le baribal, est rusé, craintif et dangereusement hargneux. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui pour l'instant. Convaincu que l'ours noir gagne à être connu, le zoologiste Ben Killam mène depuis des années une étude de terrain dans laquelle il s'implique à corps perdu. Été comme hiver, à longueur de journée, Ben Killam arpente ce qu'on appelle ici les forêts à ours. Sa passion pour les ours noirs va bien au-delà du désir de les observer et de les filmer. Il se consacre surtout à la réhabilitation des petits orphelins. Cette femelle est une vieille connaissance. Il lui a sauvé la vie quand elle était bébé. Un jour d'hiver, il y a 3 ans, il a trouvé 3 oursons dans une tanière abandonnée. 3 orphelins, dont une femelle, qu'il a baptisée Squirty, Butchou. En général, les scientifiques qui recueillent des oursons les réintroduisent le plus vite possible dans la nature. Ben, lui, transgresse toutes les règles en se substituant à leur mère. Il a materné ces 3 orphelins pendant 18 mois, leur a donné le biberon et leur a appris à devenir autonomes. Le moment venu, Squirty et ses frères ont pris chacun un chemin différent. Les 2 mâles sont partis s'établir, comme il se doit, loin de là où ils étaient nés. Squirty, elle, est restée dans les parages, et Ben vient la voir régulièrement. La visite d'aujourd'hui lui réserve une surprise. Hi, Squirty. It's okay. You're a good girl. Yeah, it's all right. Squirty est devenue maman. Du coup, que cela lui plaise ou non, Ben se retrouve grand-mère. Voir Squirty avec des petits qu'elle a mis au monde dans un milieu aussi hostile, bien à l'abri au fond d'une tanière, c'est un grand moment d'émotion. Quand je pense qu'il y a 3 ans, elle tenait dans mes mains et pesait tout juste 1,5 kg. Quand je la vois aujourd'hui dorloter ses petits, leur lécher la bouche, je dois dire qu'elle fait une bien meilleure mère que moi. Ben est connu des gardes forestiers du New Hampshire pour sa prédisposition à élever des oursons. Quelques semaines après sa visite à Squirty, il est contacté par des rangers qui ont découvert 2 nouveaux orphelins, un garçon et une fille. Une ours n'abandonne ses petits qu'en cas de grand danger et si elle sent sa propre vie menacée. Quand par exemple des bûcherons débarquent en forêt armés de tronçonneuses. C'est ce qui a dû se passer cette fois.
Ça doit faire au moins 3 jours qu'ils sont abandonnés. L'entrée de leur tanière est bouchée par la neige. Vu l'épaisseur de leur fourrure, ils sont plus âgés que les bébés de Squirty. Frigorifiés, sans rien à manger, ils n'auraient pas survécu plus d'1 semaine. Ben va leur donner une seconde chance. Ils passeront le reste de l'hiver au chaud, chez lui. Habituellement, quand on recueille des ours aussi petits, on essaie de les faire adopter par une femelle de leur espèce. Ben tentera l'expérience un jour, mais ces deux-là, il veut se les garder. Tous les oursons que j'élève ont de nouvelles choses à m'apprendre. Et ce n'est pas si fréquent d'en trouver. Je veux profiter encore de ces deux-là pour compléter mes recherches. L'expérience est d'autant plus intéressante qu'il va pouvoir comparer l'évolution de ses protégés à celle des petits de Squirty. Il les a baptisés Houdini et Yoda. La passion de Ben vient de loin. Recueillir les animaux abandonnés ou blessés est une tradition familiale chez les Killam. Mon père adorait les animaux sauvages. Il était zoologiste. On lui apportait régulièrement des animaux blessés, une chouette avec une patte cassée ou une aile brisée, toutes sortes d'animaux. Pour ma part, j'ai élevé un grand-duc de Virginie que j'ai ensuite relâché. Je me suis toujours senti très proche des bêtes. C'est comme une seconde nature. C'est avec les ours qu'il a poussé le plus loin l'intimité. Sa méthode de réhabilitation évolue d'année en année. Mi-mars. Il est temps d'aller voir ce que devient Squirty. Ben est venu dans l'intention de filmer les petits. Hi, Squirty. Seulement, dès qu'elle l'aperçoit, Squirty s'interpose entre leur gîte et lui. Devant l'insistance de Ben, elle consent à le laisser jeter un coup d'œil dans la tanière. Il y a certes un attachement très fort entre Ben et Squirty. Mais, devenue mère, l'ours veut avant tout protéger ses petits, contre n'importe quel intrus. Non, touche pas la caméra, c'est pas bien. Squirty. No, come on. Hey, Squirty. Be good now. Allons, sois sage. Bon, ça va, j'enlève ça. It's all right. Just me. Hey. Cut it out. Ça suffit maintenant. Yeah, all right. All right. Le message est clair. Squirty veut que Ben s'en aille. Il faudra sans doute du temps pour qu'elle tolère sa présence à proximité de ses oursons.
Avril. 1 mois a passé. Ben est revenu plusieurs fois voir Squirty, en évitant toujours de trop s'approcher. Ce matin, alors qu'il est en train de filmer, le petit mâle se met à pleurer. Il appelle sa mère, sans doute. Mais curieusement, il se dirige droit sur Ben. Comment Squirty va-t-elle réagir? Who's a good girl? Who's a good girl? Who's a good girl? Who's a good girl? Yes, you are. Do you want me to leave? Ben essaie de la rassurer en lui parlant doucement, mais subitement elle se jette sur lui. No. Hey. No. No. No bites. Il veut bien s'en aller, mais Squirty l'en empêche. Hey. Ce qu'elle veut, c'est en découdre. You're silly goose. You're silly goose. You're silly. You are silly. Yes, you are. You're a silly goose. Squirty. Yes. Hey. 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 Paradoxalement, la lutte corps à corps est un moyen pour les ours de se réconcilier. Squirty acceptera désormais que Ben approche les petits. « 6 heures du matin chez les Killam. La femme de Ben prépare les biberons pour les oursons qui ont maintenant 5 mois. Mais aujourd'hui, Houdini et Yoda prendront le petit déjeuner à une dizaine de kilomètres de la maison. What's going on, huh? Ben a attendu le printemps pour installer ses protégés dans un enclos au milieu de la forêt. Une première étape vers l'indépendance. Huh? Yeah, that's a good boy. That's a good boy. Yeah, that's a good boy. Ici, les oursons seront dans la nature, mais à l'abri des dangers. Ben viendra tous les jours pour les nourrir et aussi pour entretenir ces liens affectifs indispensables, selon lui, à leur développement. Squirty, elle, n'a pas d'enclos où mettre ses oursons en sûreté. Pour les protéger des chiens, des coyotes et des ours mâles qui s'attaquent parfois aux petits, elle leur a appris à grimper dans les grands arbres. Mère attentive, elle veille à ce qu'il ne s'éloigne jamais trop de l'arbre refuge. À la moindre alerte, ils escaladent le tronc à toute allure. Squirty n'est rassurée que quand elle entend le bruit de leurs griffes sur l'écorce. Quand elle part en quête de nourriture, elle choisit toujours un arbre qui puisse servir à la fois de point de ralliement et de refuge pour ses ours. Il faut qu'il soit assez grand pour qu'ils puissent y dormir et jouer dans les branches.
Houdini et Yoda ont maintenant 6 mois, l'âge requis pour les promenades en forêt. Chaque jour, Ben leur consacre ainsi quelques heures pour les familiariser avec leur environnement, comme l'aurait fait leur propre mère. Suivre son instinct, écouter sa curiosité, rien de mieux pour découvrir son habitat. Mais toujours sous la protection d'un adulte. Tel est le credo de Ben et le fondement de sa méthode, d'ailleurs très controversée. La personnalité de chaque ourson commence à se dessiner. Houdini, le mâle, est un espiègle qui ne pense qu'à jouer. Yoda, la femelle, est plus posée et plus douce. Maintenant qu'ils ont pris de l'assurance, Ben les autorise à s'éloigner un peu plus. Vers le milieu de l'été, le territoire de leur jeu s'est nettement étendu. Squirty et sa petite famille ont commencé eux aussi à explorer plus avant leur domaine. Ben essaie de repérer Squirty jour après jour pour ne pas perdre sa trace. Ce matin, son collier émetteur semble indiquer qu'elle n'est pas loin. Ben a été suivi lui aussi, par Houdini et Yoda. Ah, les voyous, ils m'ont bien eu. Je crois qu'il va se passer des choses intéressantes s'ils me suivent. Yeah, there's my butt. Yeah. Come on, guys. Et de fait, Houdini et Yoda lui emboîtent le pas. Ben se demande comment Squirty va réagir en tombant nez à nez avec ces deux intrus. Who's a good girl? Yeah, and you brought your kids too. Who's a good girl? You guys should stay. Hi, Squirty garde ses distances. Ben, elle le connaît. Mais les deux ours qui l'accompagnent, il va falloir leur montrer qui règne sur ce territoire. Comprenant qu'il va y avoir du grabuge, les oursons de Squirty, eux, quittent le sol. Ce sont des bébés, Squirty. Tu n'as rien à craindre. Just me. Just me, guys. Just me, yeah. Ne t'inquiète pas. Ce sont mes petits à moi. Là, ils ne te feront rien. Ils sont orphelins, comme toi. Houdini et Yoda ne sont pas une menace. Squirty l'a compris et s'est calmé. Ces forêts sont quadrillées par des frontières invisibles, des lignes de démarcation que tracent les ours pour délimiter leur territoire. Pour en savoir plus sur ce marquage, Ben a installé un réseau de caméras vidéo commandées à distance. J'ai 4 caméras maintenant. Elles ont enregistré beaucoup d'allées et venues cet été. 6 ou 7 ours sont passés par là. Les caméras témoins révèlent que les ours utilisent les arbres un peu comme des tableaux d'affichage, où ils déposent et déchiffrent des messages olfactifs. On appose ses empreintes avec ses griffes ou avec son dos. Les ours empruntent toujours le même chemin pour entrer dans cette forêt de pins. Comme le montrent clairement ces empreintes, l'ours s'approche de l'arbre en avançant une épaule pour la frotter dessus. Il renifle pour savoir si un autre ours est passé par là. Ensuite, il se dresse le long du tronc et se frotte le dos.
pour bien imprégner l'écorce de son odeur. Après, il se remet à quatre pattes et reprend sa route. Le marquage du territoire est une habitude à laquelle les ours ne dérogent sous aucun prétexte. Le caméraman Neil Wittig et la preneuse de son Kim Eyes en savent quelque chose. Ils filment Squirty pour le National Geographic depuis qu'elle est toute petite. En général, l'ours garde ses distances. Ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait inhabituel. Oui, ma fille, gentille. Ben, qu'est-ce que je fais? Je recule ou pas? Gentille, là. Kim a fait une erreur fatale. Avant de pénétrer dans la forêt, elle s'est aspergée d'essence de citronnelle pour éloigner les insectes. Elle ne se doutait pas de l'effet que ça aurait sur Squirty. Tu es une gentille fifille. Je suis désolée de m'être parfumée comme ça. C'est ma faute. Je le ferai plus jamais. Tant pis si je me fais bouffer par les insectes, mais je te promets, je ne mettrai plus ce produit. Là, gentil. C'est à se demander si Squirty adore cette odeur ou si elle cherche à l'effacer. Okay. You're a good girl. Okay. You hold your mic up and talk. La mésaventure de Kim a donné à Ben l'idée de tenter une expérience. Il installe une caméra sur un arbre qu'il asperge de citronnelle. J'ai choisi des composants aromatiques très forts pour voir. J'espère attirer une femelle et peut-être un mâle aussi pour observer leur réaction. Squirty s'est approché de cet arbre avec ses oursons, et c'est eux qui ont foncé dessus les premiers. Cette odeur avait l'air de les exciter au plus haut point. Ensuite, elle s'est longuement frottée sur l'écorce. Plusieurs mâles se sont approchés pour renifler l'odeur de près, mais ensuite, ils ont passé leur chemin. Donc, j'ai tendance à penser que cette odeur excite surtout les femelles. Mais pourquoi? Un mystère que Ben élucidera peut-être le jour où il comprendra mieux le langage olfactif des baribales, qui n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. En attendant, il continue à faire l'éducation de ses deux élèves. Nous sommes en août, et cette année, le New Hampshire et tout le nord-est des États-Unis subissent une grave sécheresse. L'occasion pour Ben d'enseigner à Houdini et Yoda une nouvelle leçon. Même quand il fait sec comme ça, on peut trouver de l'eau potable pratiquement toute l'année. Seulement, elle est vite recouverte par des feuilles et de la terre. Alors il faut creuser. Yeah. Oh, you guys are gonna make a mess out of me. You are gonna make a mess out of me. Vers la fin de l'été, les ours sauvages de la région commencent à souffrir sérieusement de cette sécheresse.
et on en voit rôder dans les jardins. C'est comme ça que les habitants de New Hampshire rencontrent des ours noirs. Surtout ceux qui ont installé dans leur jardin des mangeoires pour les oiseaux. Les ours adorent les graines qu'on donne aux oiseaux. C'est comme si on les avait mises là pour eux. S'il n'y a personne dans le jardin, ils poussent la barrière et ils entrent. Au début, les gens sont contents de voir des ours de près. Seulement s'ils font des dégâts, alors là ils se fâchent. Ils nous appellent pour qu'on vienne les chercher et ils font des pétitions pour qu'on les expulse de la région. Les services de la protection de la faune du New Hampshire reçoivent chaque année des centaines de plaintes. Les conflits sont inévitables puisque les hommes empiètent de plus en plus sur les terres habitées par les baribales. Bien que les ours noirs ne s'attaquent que très rarement aux hommes, ils font toujours peur et on s'obstine à vouloir limiter leur population. Les autorités organisent de grandes chasses tous les automnes. En quelques mois, 300 ours au moins seront abattus. Ben a vu disparaître ainsi plusieurs individus qu'il connaissait, de jeunes mâles qui s'étaient aventurés loin de leur territoire. Pour limiter les dégâts, il placarde cet avertissement. Ours munis de colliers radioémetteurs, ne tirez pas. L'automne, pour les ours, c'est aussi la saison du grand festin. Squirty et ses oursons, âgés de 9 mois, se gavent à longueur de journée. Il faut faire des réserves de graisse pour l'hiver. Elle passe 20 heures par jour à manger. Elle avale le moindre petit morceau de gland qu'elle trouve dans les feuilles. C'est vraiment une discipline draconienne. Tout est calculé. Ils ont une vie étonnante, ces ours. Houdini et Yoda, eux, ne seront pas encore libres d'aller fourrager partout. Cet automne, Ben les laissera enfermés dans leur enclos, et ce, pendant toute la saison de la chasse. Ils ont beaucoup grandi. Houdini pèse près de 50 kilos. Ils sont plus grands que les oursons de Squirty parce qu'ils ont copieusement mangé tout au long de l'année. Pour hiberner, il leur faut une bonne couche de graisse. Ils en brûleront au moins 30% pendant l'hiver. Peu importe en fait la taille de l'ours, pourvu qu'il ait suffisamment de graisse. Mes deux lascars sont en pleine forme. On a augmenté leur portion pour qu'ils engraissent au même rythme que ceux de Squirty. Comme ça, ils commenceront leur hibernation à peu près au même moment. Il est mignon, mais ses griffes sont quand même un peu pointues. Mais oui, t'es gentil. Ben n'a plus beaucoup de temps à passer avec Houdini et Yoda. Quand ils sortiront de leur hibernation, ils iront vivre leur vie. Les orphelins sont entièrement livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de mère pour marquer leur territoire ou les défendre. Il leur faut beaucoup plus de temps pour apprendre à vivre. Ils ne peuvent pas brûler les étapes de leur développement. La première année, ils dépendent entièrement de moi. La deuxième, que j'appelle leur adolescence, ils découvrent la forêt et ses dangers. Ils commencent à côtoyer des ours sauvages. À chacun ensuite de faire la synthèse de tout ça et de devenir un individu équilibré et bien adapté à son milieu. Okay, good one. Pour
Pour savoir comment évolue l'habitat des baribales du New Hampshire, Ben a besoin de prendre de la hauteur. On a la chance d'avoir encore de grands espaces inhabités dans cette région. De part et d'autre de cette route s'étendent des quartiers d'été de Squirty. Les forêts représentent 85% de la superficie du New Hampshire et bénéficient d'une haute protection. Quand on protège l'habitat des ours, on protège aussi toutes les autres espèces, puisque l'ours noir est ici au sommet de la chaîne alimentaire. C'est important de sauvegarder ces étendues sauvages. Mi-novembre. Normalement, à cette époque, Squirty et ses rejetons devraient déjà s'être retirés dans une tanière. Mais cette année, l'hiver tarde à venir. En décembre, il fait encore trop chaud pour rentrer sous terre. This is Squirty's fourth den excavation. Ça, c'est la 4e tanière creusée par Squirty. Elle l'a abandonnée pour trouver mieux ailleurs. Pourtant, voyez, elle est assez spacieuse. Elle serait même assez grande pour moi si je voulais hiberner. J'ignore ce qu'elle n'aimait pas dans cette tanière. Le sol a l'air sain. À moins qu'elle ne soit juste partie faire un petit tour parce qu'il fait beau. En tout cas, c'est une bien jolie retraite. Squirty a dû avoir beaucoup de mal à creuser une aussi vaste tanière. Alors pourquoi l'avoir quittée? Pour le savoir, Ben va essayer de la retrouver. Squirty pourrait passer l'hiver confortablement ici avec ses 2 petits. On va voir ce qui se passera dans les prochains jours et quelle tanière elle choisira. Pendant ce temps, les 2 orphelins continuent à manger ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Eux n'ont pas de problème de tanière pour l'instant. Ils passeront l'hiver dans une caisse bien isolée, confectionnée pour eux par maman Ben. Les premiers froids ont apporté quelque chose de nouveau qui mérite une exploration plus poussée. Janvier. L'hiver enfin sous son vrai jour. Ben a fini par trouver la tanière où Squirty et ses 2 oursons ont séjourné dernièrement. Elle a construit un nid avec des branches de sapin. C'était dans un petit creux. Elle aurait pu y passer l'hiver si elle avait voulu. C'était un abri bien confortable avec une litière de branchage. On a eu du vent et des températures qui sont descendues nettement au-dessous de 0. Alors elle est partie. Partie. Mais où? On est tout près d'une de ses précédentes tanières. Les bips viennent d'un peu plus bas. C'est ici qu'elle se cache. Elle s'est installée dans la tanière qu'elle a creusée en novembre. Elle doit être immense. Je ne vois rien, pas un mouvement. Pourtant, ils sont là, tous les 3. Ben est persuadé que Squirty avait prévu d'hiberner ici depuis le début. Elle a logé dans des trous plus ouverts jusqu'à ce que l'hiver soit vraiment là.
Il fait vraiment froid. J'aimerais bien la rejoindre. Ça doit être douillet là-dedans. Elle est au sec et au chaud. Je vous assure qu'il ne fait pas bon être dehors. J'ai les pieds trempés et gelés. Et il commence à neiger sérieusement. On va la laisser tranquille jusqu'au printemps. Ça va être dur de rentrer maintenant. Les mois d'hiver sont un temps de séparation, mais aussi de réflexion. J'ai toujours été curieux de tout. Quand je relève un défi comme celui de comprendre le comportement des ours noirs, c'est comme si je faisais un puzzle. Je suis tout content chaque fois que je trouve une pièce, un élément nouveau sur la vie de cet animal. Squirty est une pièce maîtresse de ce puzzle, et Ben se fera du souci pour elle tout l'hiver. En mars, enfin, il vient la voir. En se dirigeant vers sa tanière, il est soulagé d'entendre le signal émis par le collier radioémetteur. Mais la tanière est vide. Il ne reste que le collier de Squirty. Que s'est-il passé? Où peuvent-ils être? Le territoire de Squirty s'étend sur 13 km², et Ben va être obligé de la chercher sans l'aide du radioguidage. C'est quand on ne peut plus l'utiliser qu'on se rend compte à quel point la télémétrie est un système fantastique pour trouver les animaux. Pendant plus d'une semaine, il passe la forêt au peigne fin. Dans la dernière partie que j'ai explorée, j'ai commencé à voir des traces fraîches. Au bout de 9 jours de recherche, enfin... Où étais-tu passé, hein? Enfin, je t'ai retrouvé. En avril, le printemps est de retour. Les petits de Squirty ont 16 mois. Pendant quelques semaines encore, ils auront droit à des câlins et même à une petite tétée de temps en temps. Elle garde pour l'instant un lien très fort avec ses petits. Mais ce sera fini dès qu'elle sera en chaleur et qu'un mâle viendra la courtiser. La rupture sera brutale. Et il faudra bien à ce moment-là que ces deux grands bébés fassent leur vie. La femelle choisira un territoire à elle, non loin de celui de sa mère. Son frère, lui, devra partir beaucoup plus loin pour trouver une partenaire. Les ours mâles parcourent quelquefois 200 km avant de s'établir et ils ont une dure existence. Dans le New Hampshire, la plupart d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans.
Sortis eux aussi de leur hibernation, Houdini et Yoda partent à l'aventure. Ils sont partis explorer leur territoire. Houdini est toujours devant, Yoda le suit. C'est comme ça depuis l'année dernière. Ce sera leur première grande expédition. Houdini adore fuguer. Et malheureusement, il entraîne Yoda avec lui. Il va falloir que je descende plus loin sur la route. Houdini a fait des siennes cette année. Il a débarqué dans un endroit où on donne à manger aux oiseaux. J'ai reçu un coup de fil, je suis allé le chercher et je l'ai ramené auprès de Yoda. Il a recommencé. Il est parti vers le sud, à 20 km, et il s'est enfui encore une troisième fois. Je vais avoir du mal à ne pas perdre sa trace cette année, avec cette manie qu'il a de se sauver. Depuis qu'on l'a trouvé, ce petit schnappant ne pense qu'à s'en aller. Ben sait bien que cette curiosité et cette soif d'explorer sont dans la nature d'Houdini, mais il veut aussi le protéger. La saison des amours approche. Il vaut mieux qu'Houdini reste dans l'enclos pendant quelques semaines. Hi, big guy. Hi, big guy. Yeah. Who's a good boy? Houdini est très malin. Il atteindra vite sa maturité et se débrouillera très bien. Chaque ours a son caractère. C'est une erreur de croire qu'on peut appliquer les mêmes stéréotypes à tous les ours noirs. Ils ont des personnalités aussi diverses que les humains. Si Houdini est consigné à l'intérieur, Yoda, elle, est libre d'aller se promener. Elle va rarement très loin, sauf quand Ben l'accompagne. Il semble que Yoda est un petit ami. Hi, guys. Et elle n'est pas du tout contente que Ben vienne la déranger. Nous sommes début juin et j'ai surpris Yoda avec un mâle. Il doit avoir 2 ans et demi, 3 ans, et il est à peine plus grand qu'elle. Vous voyez ses empreintes dans la boue toute fraîche? Elle s'est frottée sur ces morceaux de bois pour lui laisser un message. Je suis encore là, quand ce type sera parti, tu pourras venir me retrouver. Elle est en train de me punir de l'avoir dérangée, on dirait. Avec son mètre 92 et ses 120 kilos, Ben est largement de taille à lutter avec Yoda. Ça fait partie de la recherche. C'est le prix à payer pour connaître les ours et pour les réhabiliter comme il faut. J'en sors plein de bleus et de griffures, mais au moins mes ours seront prêts pour leur vie d'adulte. Maintenant, ils peuvent vivre leur vie. Ils sont assez aguerris pour affronter le monde. Voilà exactement ce qui se passe quand ils rencontrent un autre ours, concurrent ou éventuel partenaire. C'est leur façon de faire connaissance. Yoda s'en sortira très bien. Et son frère Houdini? Il est assez grand maintenant pour être considéré comme un rival par les autres mâles et comme un intrus par les femelles, y compris Squirty. Son arrivée inopinée a fait peur à Houdini qui grimpe aussitôt dans son habituel refuge. Squirty estime qu'il est temps pour Houdini de quitter les lieux, de gré ou de force.
Elle est suffisamment déterminée pour franchir les obstacles qui la séparent du pauvre Houdini. La voici dans l'enclos. Squirty a été assez explicite. Elle ne veut plus voir Houdini dans les parages. Il ne peut ignorer son message. Le New Hampshire est très peuplé dans le sud, très peu dans le nord. Pour qu'il ait des chances de survivre, il faudrait qu'il aille chercher un territoire par là-haut. Je ne sais pas s'il en est capable. Quelques jours plus tard, Houdini s'enfuit de l'enclos en prenant hélas la direction du sud. Ben a fait tout ce qu'il pouvait. Houdini doit maintenant se débrouiller seul. En rendant visite à Squirty, peu de temps après, Ben s'aperçoit que ses petits sont partis, eux aussi, et pour une bonne raison. C'est la saison des amours, et Squirty a un prétendant. Ben décide de filmer leur rituel de séduction. Ce sera une première. Mais à la grande surprise de Ben, chaque fois qu'il s'en va à la fin de la journée, Squirty délaisse son soupirant pour le suivre. Le 5e jour, les choses tournent mal. Hi, Squirty. Hi, old Squirty. Tout en l'appelant, j'ai mis ma caméra sur l'épaule. Je savais qu'elle était là. Dès que je l'ai vue descendre la petite colline, j'ai commencé à filmer. Je l'ai prise en plan serré pendant qu'elle venait vers moi. Et tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas dans la forêt, des pas très lourds. Et j'ai vu ce monstre apparaître dans les fourrés. Il était énorme. Il s'est avancé lentement en grognant et en allongeant les lèvres, et il s'est arrêté à 3 mètres de moi. Salut mon gros. Squirty n'était pas encore en chaleur. Elle l'avait repoussé chaque fois qu'il avait voulu s'accoupler avec elle. Il était vraiment à cran. C'était sans doute la première fois qu'il approchait une femelle depuis 1 an. Il y avait énormément de tension dans l'air. Tu es vraiment un grand costaud. Squirty, assise au pied de Ben, fait obstacle entre le grand costaud et lui. Il commençait à parader. Il grognait, il bavait, il piétinait les buissons. C'était un peu inquiétant. La caméra tourne toujours. Ben essaie de reculer. J'ai commencé à me déplacer vers la gauche pour essayer de me mettre derrière cet arbre. Et arrivé là, l'ours a avancé jusqu'à moi. Là, je n'avais pas le droit à l'erreur. Il ne fallait surtout pas que je montre la moindre faiblesse. À cette distance, 1m20, 1m50, il pouvait se jeter sur moi et me massacrer. Il ne me voyait pas vraiment comme un rival, mais il ne savait pas à quoi s'en tenir avec moi. Ben essaie alors de reculer vers la droite. Oui, t'es gentil.
No, no, no. Je n'avais aucune échappatoire possible. Je ne voyais pas du tout comment faire pour me mettre en sûreté. À ce moment-là, mon sort dépendait de ce qu'allait faire Squirty. Pendant près d'une demi-heure, Ben ne peut pas bouger. Il n'y avait qu'une solution, que Squirty parte en courant pour détourner son attention et l'oblige à décider si c'était elle ou moi qu'il voulait. Va avec le grand costaud, va avec lui. Évidemment, il était plus intéressé par elle que par moi. Finalement, elle est partie la première. Allez, vas-y, suis-la. Cette énorme bête aurait pu me réduire en miettes en un clin d'œil. J'aurais pu continuer à les filmer de loin, mais j'ai préféré rentrer. Le lendemain, Ben trouve Squirty en train de faire un petit somme dans la forêt. J'avais peur que le grand costaud ne revienne, alors je suis retourné m'enfermer dans mon camion. Mais je ne le voyais pas. Personne à l'horizon. Je suis ressorti du camion et j'ai regardé le sentier par où était arrivé Squirty. Et il était là, couché par terre, tranquille. Ben est persuadé que Squirty et son compagnon se sont accouplés. Une page est tournée pour elle. Au printemps, elle aura d'autres petits. Elle a retrouvé une vie normale, preuve que la méthode de Ben a porté ses fruits. Cette recherche me passionne toujours autant. Chaque fois que je vais dans la forêt, je suis sûr d'y vivre quelque chose d'important, de trouver une pièce du puzzle. J'ai une relation tout à fait privilégiée avec Squirty. Elle me fait implicitement confiance et c'est réciproque. Et c'est grâce à cette amitié que je sais maintenant de quoi est faite une vie d'ours.